Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on parle Pluton. Pluton, cette planète qui fait peur à beaucoup et c'est normal car Pluton c'est la planète de transformation. Ce qui est très important à savoir c'est la position de planète en thème natal, en maison natale. Donc si vous connaissez déjà, c'est génial. Vous pouvez juste écouter l'explication de chaque maison ou de maison qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas en quelle maison se trouve Pluton dans votre thème natal, voilà, ça c'est le symbole. Et je vais vous laisser un site astrologique gratuitement. Vous pouvez entrer vos données en quelques secondes, ouvrir votre thème natal et il faut trouver le symbole justement de Pluton, en quelle maison natale ça se trouve. Donc voilà, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Ici par exemple c'est la première maison, voilà, troisième maison, 11e maison, etc. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me laisser dans les commentaires et votre avis aussi qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi Pluton fait peur? Pluton, c'est cette planète de transformation et quand on n'est pas d'accord, ça commence à nous détruire. Pourquoi? C'est son travail. Pluton, c'est son travail et ce qui est très intéressant, c'est que Pluton, surtout, il nettoie tout ce qui n'est plus utile dans la vie pour remplacer par quelque chose de plus puissant. Plus puissant, et quand on voit en quelle maison natale se trouve Pluton, on comprend que oui, c'est le sujet dans notre vie, c'est le domaine, c'est le sujet qui sera transformé qu'on le veuille ou pas. Mais quand on est d'avance d'accord, alors c'est totalement différent. C'est pour ça, pendant les transits de Pluton, si d'avance on comprend ce que ça peut nous apporter, ce que ça doit transformer dans notre vie, si d'avance on est d'accord, donc on commence à coopérer, disons comme ça, avec Pluton. Donc c'est une force, on devient cette force cachée en nous, car oui, Pluton c'est quelque chose dont on a peur, mais on en a très très envie en même temps. Mais ces peurs, il faut savoir les affronter, ces peurs, il faut savoir les regarder, comment dire, dans les yeux et comprendre, accepter et finalement devenir cette force. Pluton en première maison. Donc, on sait que première maison, c'est la maison de notre personnalité. Donc, Pluton en première maison, c'est des gens qui dégagent très très fortement cette énergie plutonienne. Donc, c'est une personne, n'importe quelle planète qui se situe en première maison natale, la personne dégage cette énergie, l'énergie de cette planète. Et ce qu'il y a avec Pluton, c'est que Pluton, c'est une puissance énorme. C'est une puissance que tout le monde ne peut pas accepter. C'est pour ça, très très souvent, j'ai remarqué avec les personnes qui ont Pluton en première maison, où on les adore ou on les déteste. Alors, c'est très difficile de trouver le milieu. Alors, où ils sont adorables, où ils sont détestables. Car oui, cette énergie que cette personne dégage, cette énergie plutonienne, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde, ça peut énerver les gens à quelque part, surtout quand la personne commence vraiment à montrer. Mais il y a aussi ce côté très intéressant, c'est quand la personne accepte profondément cette puissance en elle-même. Donc, elle commence à utiliser non seulement pour se transformer sa propre personnalité, mais aussi pour aider les autres. Alors là, c'est complètement différent. Là, la majorité des gens qui vont vous rencontrer, si vous avez cette position, et que vous n'essayez pas de le cacher, mais au contraire, vous l'utilisez, cette puissance, dans votre, je sais pas, dans votre travail, dans votre quotidien, pour aider les gens, pour influencer les gens, c'est différent, les gens commencent à l'accepter. Car Pluton, l'énergie de Pluton, on ne peut jamais cacher. Et si on commence à l'accepter, ça devient une force énorme. C'est une personne qui a peut-être ressenti depuis même tout petit, depuis enfant, une certaine solitude, vous savez, une certaine solitude par rapport au fait d'affronter les difficultés de la vie, d'affronter le côté sombre de la vie. C'est vraiment une solitude très très profonde qui peut même venir des anciennes incarnations.
des anciennes incarnations, et c'est vraiment une solitude intérieure qui a des racines très profondes. C'est pour ça ça influence aussi la vie de couple. Et la vie, le partenariat, la vie de couple, c'est des gens avec Pluton en première maison qui veulent avoir un partenaire mais qui ont en même temps peur de ça. Pourquoi? Car Pluton en première maison donne une très très forte envie de liberté personnelle, de liberté. Et cette personne avec Pluton en première maison a peur que en étant en couple, le partenaire va limiter cette liberté, va limiter cette puissance, cette force intérieure, ou alors c'est vraiment une peur que le partenaire va pas vraiment comprendre votre personnalité. Et en même temps, il y a cette envie d'avoir un partenaire, car il y a aussi vous savez, un sentiment peur de solitude. Ces gens-là ont peur aussi de solitude. Voilà, vous voyez comme c'est très très compliqué. Ça doit être vraiment être un travail énorme intérieur, et c'est des sentiments assez complexes et compliqués d'avoir peur de solitude et d'avoir peur d'être en couple en même temps. C'est pour ça la vie de couple n'est pas très facile avec Pluton en première maison. Et en même temps, Pluton en première maison, c'est une capacité de traverser les périodes dans la vie, mais des transformations, mais des périodes super difficiles, super compliquées que tout le monde pourrait pas traverser. C'est des situations ne sont pas faites pour tout le monde, mais cette personne avec Pluton en première maison est capable de traverser tout ça, est prête aussi à quelque part à ça. C'est un sentiment très profond. C'est comme si cette personne savait que oui, tout ça est préparé pour elle ou pour lui dans la vie, car il y a cette force intérieure, et cette force, elle doit se réaliser. Non, ça peut pas rester comme ça enfermé à l'intérieur. Donc c'est une force, c'est une puissance énorme, et ce n'est que en traversant voilà toutes ces transformations, toutes ces situations dans la vie que tout le monde serait pas capable de traverser. Voilà, cette personne devient tellement puissante, et à un moment donné, peut-être quand c'est une personne qui a un certain âge déjà, une certaine expérience, en se rappelant d'elle-même ou de lui-même dans le passé, c'est comme si c'était complètement autre personne. Voilà, c'est une transformation de personnalité. C'est comme si vous devenez totalement quelqu'un d'autre, pas comme vous étiez avant, en découvrant cette force, en utilisant cette force. Et aussi très intéressant le fait, car on sait que Pluton c'est la planète qui dirige le signe de Scorpion, c'est la planète qui dirige la 8e maison symbolique de l'horoscope, maison de Scorpion, et c'est tout ce qui est la vie et la vie et la mort. Et donc affronter aussi peut-être des fois des situations extrêmes, un peu des situations aussi dangereuses. Alors ça pourrait se passer quand vous étiez enfant, ou ça pourrait se passer plus tard dans la vie, ça pourrait même se passer dans les anciennes incarnations, et ces sentiments et le mémoire inconsciemment, il y a quelque chose qui est resté en vous, et vous vous rappelez de ce danger, vous vous rappelez voilà, de tout ça, et vous ressentez que vous avez vécu tout ça, et maintenant dans cette vie avec Pluton en première maison, n'importe ce que vous faites comme travail, n'importe ce que vous faites dans la vie, il faut savoir aussi utiliser cette puissance. Il faut savoir utiliser cette puissance pour influencer les autres, mais influencer positivement, car Pluton en première maison, c'est aussi, j'espère que ce n'est pas vous, c'est aussi une capacité de manipuler, d'influencer, mais de façon manipulative plutôt.
peut être quelqu'un d'un grand manipulateur aussi, cette personne. Donc, aussi de pouvoir utiliser cette force d'une manière plutôt positive. C'est-à-dire aussi, il faut se créer une certaine philosophie de vie, une certaine vue des choses, comprendre la vie, comprendre voilà, tout ce qui se passe autour de vous et comprendre ce qui est bien, ce qui est mal pour pouvoir cette influence diriger vers quelque chose plutôt de favorable pour les gens qui vous entourent. Voilà. Si vous avez Pluton en première maison, partagez avec moi et avec tout le monde dans les commentaires votre expérience. Ensuite, Pluton en deuxième maison natale. En deuxième maison, c'est nos ressources. Alors, c'est considéré plus souvent d'être maison de notre argent, de côté finance, etc. Mais c'est aussi les ressources intérieures, ce n'est pas que les ressources extérieures, c'est tout ce qu'on possède et aussi les ressources intérieures. Et quand je dis ressources intérieures, c'est nos capacités, c'est nos talents, c'est nos pouvoirs, c'est notre énergie, c'est notre force, c'est tout ce qu'on utilise, c'est tout ce qu'on a sur notre corps, à l'intérieur, etc. pour créer justement les autres ressources extérieures, l'argent, les revenus, tout ce qu'on possède, etc., tout ce qu'on peut s'offrir, s'acheter, etc., etc. Et donc Pluton, cette planète de transformation, quand elle se trouve en deuxième maison natale, ça veut dire que tout ce qui concerne vos ressources extérieures, mais aussi vos ressources intérieures, va se transformer dans la vie. Très important de le voir en avance, car pendant les transits de Pluton, que vous êtes prêt ou pas, ça va vous arriver et vous allez voilà, être obligé à gérer des situations qui vont fortement influencer vos ressources. Alors aussi, deuxième maison, c'est la maison de notre stabilité. C'est la maison qui est symboliquement dirigée par le signe de Taureau, et Taureau, c'est tout ce qui est stabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pluton, c'est pas du tout une stabilité. Au contraire, c'est une destruction et ensuite c'est une transformation, c'est une reconstruction. Mais pour construire, pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord détruire et nettoyer. Pluton, c'est nettoie, ça détruit tout ce qui n'est plus utile. Donc, Pluton, en se trouvant dans votre deuxième maison de vos ressources aussi intérieures, de vos capacités, de vos talents, il va arriver à un moment dans la vie, une situation où vous serez confronté, vous savez, au fait que comment utiliser les ressources intérieures. Mais Pluton ne donne pas les choses facilement. Pluton enlève, Pluton prend, Pluton détruit quelque chose avant de donner quelque chose de plus puissant, avant que vous retrouviez le vrai trésor, il faut que vous dites au revoir à quelque chose qui n'est plus utile. Donc peut-être il y a des moments dans la vie où avec Pluton en deuxième maison, la personne doit refuser peut-être une certaine stabilité dans la vie. Stabilité qui fait stagner, qui empêche d'avancer, qui empêche de se développer, de développer les capacités qui peuvent ensuite créer mais des ressources énormes, de l'argent énorme, des finances, un niveau financier que vous avez toujours rêvé. Mais pour cela, il faut d'abord refuser une certaine stabilité. Cette stabilité avec Pluton en deuxième maison, c'était pour ne pas stagner dedans. Et donc oui, il faut être prêt dans la vie qu'il y aura des périodes avec cette position de Pluton où la personne peut perdre des ressources, peut perdre le travail, peut perdre des revenus, peut perdre l'argent, perdre quelque chose, car Pluton enlève toujours pour rendre, si la personne est d'accord, si la personne est d'accord de coopérer et si la personne est d'accord de se transformer et d'accepter et de commencer à utiliser ses talents, ses capacités, ses vraies ressources intérieures qui n'ont pas été jusqu'au jour d'aujourd'hui utilisées. Si la personne accepte tout ça, alors c'est une transformation qui peut vous amener à quelque chose de énorme, de génial. Ça peut apporter beaucoup d'argent, ça peut mais vraiment augmenter énormément le niveau
financier, ça peut vous aider à créer une stabilité que vous avez toujours rêvé, mais pour avoir cette stabilité, il faut à quelque part aussi être prêt à prendre des risques. Voilà ce qui demande Pluton en deuxième maison, c'est d'être capable de prendre des risques. Et avec ce symbolisme de taureau de deuxième maison, on n'est pas toujours prêt à prendre les risques, c'est normal. On est tous des êtres humains, on aime bien avoir une stabilité, on aime bien avoir un confort. On n'est pas toujours prêt à ça, on n'est pas toujours prêt à gérer Pluton, mais qu'on soit prêt ou non, Pluton nous arrive via les transits, etc. et nous oblige de se transformer et nous oblige d'accepter voilà, de tout ce qui est caché, ce trésor caché en nous. Voilà, ça peut créer vraiment des peurs par rapport aux ressources, en étant en deuxième maison natale, peur de perdre les ressources, peur de ne pas pouvoir faire un bon management des finances, de ne pas pouvoir bien gérer tout ça, de perdre la stabilité. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Maintenant, quand on sait que Pluton est en deuxième maison, on sait que malgré si on le veut pas, ça va nous arriver. Et si on est d'accord, donc ça nous transforme vers voilà, vers quelque chose de plus puissant. Aussi, la deuxième maison, alors à ne pas oublier, c'est aussi le sujet de nutrition, d'alimentation. J'espère que j'utilise les bons mots. C'est comment on se nourrit, qu'est-ce qui entre dans notre corps. Ça aussi, c'est la deuxième maison natale. Qu'est-ce qui entre dans notre corps et comment ça influence notre santé et comment ça influence notre niveau énergétique, notre balance d'énergie, etc. Donc aussi avec Pluton dans deuxième maison, c'est des transformations au niveau de voilà, d'alimentation, comment on se nourrit. C'est à un moment donné dans la vie, peut-être la personne se retrouve dans une situation où la façon dont voilà, les aliments, l'alimentation, ça influence défavorablement sur la santé, ça crée, voilà, ça peut créer aussi, alors c'est pas pour faire peur, c'est juste je raconte ce que ça peut amener et ça, en connaissant tout ça, on peut l'éviter aussi à quelque part. Voilà. Est-ce que c'est une confrontation à une maladie qui oblige de changer l'alimentation? Ça peut aussi arriver avec Pluton en deuxième maison. Donc, sachant d'avance tout ça, on peut se préparer, on peut travailler nous-mêmes sur notre alimentation, sur voilà. Car aussi c'est très très lié à la deuxième maison natale. Bien sûr, vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, raconter quelle est votre relation avec cette planète de mort et de vie, comment, si vous avez cette position de Pluton dans votre deuxième maison natale ou vous connaissez quelqu'un avec cette position, partagez avec moi, avec tout le monde dans les commentaires. Pluton en troisième maison natale. Très très intéressant cette position de Pluton, car troisième maison qui est gérée symboliquement par Mercure, c'est tout ce qui est nos pensées, nos paroles, nos idées, etc. Tout ce qu'on apprend au cours de la vie, etc. Et donc avec Pluton dans troisième maison natale, vous savez, il y a eu une période dans votre vie, peut-être plus souvent je l'ai remarqué, ça pourrait arriver quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a pas écouté, vous a pas compris, ou même quelqu'un vous a fait comprendre que tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance, ou alors même si c'était pas pendant l'enfance, ça pourrait être plus tard, déjà en étant adulte, adolescent ou adulte, c'est-à-dire tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous avez voulu exprimer via les paroles, exprimer vos idées, vos connaissances, etc. Les gens n'ont pas forcément accepté. Les gens, peut-être quelqu'un ou des personnes vous ont fait comprendre, ou des situations, que voilà, ça n'a pas de valeur.
ce que vous racontez. Vos paroles n'ont pas de valeur. Ou alors, ça vient, car Pluton aussi est fortement lié avec le karma, donc ça peut venir aussi des anciennes incarnations. Est-ce que dans des anciennes incarnations, vous n'avez pas bien utilisé votre parole, vous avez utilisé la parole qui a créé pour endommager les autres, ou alors ça a été une très très forte influence via les paroles, via l'écrit, etc. Et donc dans cette incarnation, vous êtes là pour travailler sur ce sujet justement dans votre vie, pour transformer. Et maintenant, quand on est adulte, c'est vrai qu'avec l'expérience, on comprend bien les choses, on commence à se transformer et on commence à accepter des choses en nous-mêmes qu'avant on avait du mal à accepter. Donc, peut-être maintenant vous êtes complètement une autre personne. Peut-être maintenant vous êtes une personne qui, oui, utilise ses idées, ses paroles, ses écrits, ses chansons, etc. Tout ce qui est transmettre l'information que vous possédez aux autres. Donc peut-être maintenant vous l'utilisez favorablement. Peut-être maintenant vous savez comment utiliser. Peut-être maintenant ça vous fait plaisir de le faire. Mais il y a eu certainement une période dans la vie où vous avez du mal à accepter tout ça, où vous aviez du mal à faire tout ça. Et ça peut vraiment être très douloureux, vous savez, car nous, les êtres humains, comment on communique entre nous, comment on transmet nos pensées, comment on transmet nos connaissances, comment on s'exprime, via les paroles, via l'écrit, via les chansons, via tout ce qui nous fait transmettre tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on connaît, etc. Et ça peut être très douloureux quand c'est bloqué, vous savez, c'est des blocages qui peuvent être mais vraiment très très douloureux, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler avec cette position de Pluton en 3e maison. Donc j'ai aussi vu des personnes qui, en étant en couple, voilà, le partenaire interdisait, disons comme ça, quelque part de s'exprimer. C'est-à-dire c'était un partenaire qui comprenait pas vraiment cette personne. Avec Pluton en 3e maison, c'était le partenaire empêché d'exprimer ouvertement, librement. Ça peut aussi arriver de... Voilà, toutes les situations, toutes les personnes qui vous empêchent de vous exprimer librement, ça vient avec cette position de Pluton en 3e maison, et c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut transformer. Personne et rien doit vous empêcher de vous exprimer. Avec Pluton en 3e maison, c'est une puissance énorme d'influencer les gens, d'influencer les situations, des circonstances, de tout ce qui se passe autour de vous via vos paroles justement, donc, ou via écrit aussi. Ça peut être... par exemple, écrire quelque chose, ça peut être via les textes, les écrits, les paroles, les chansons même, etc. 3e maison natale, c'est aussi notre entourage proche. Donc aussi, j'ai remarqué avec cette position de Pluton, la personne a du mal à quelque part d'accepter son entourage proche. Maintenant, est-ce que c'est de la famille proche? Est-ce que c'est des gens avec... qui la personne a vécu très très longtemps, a grandi même en étant enfant, et que c'était pas l'entourage que la personne voulait forcément se trouver, voilà, parmi ces gens-là. Et c'est aussi, ça commence une transformation, mais Pluton, avant de nous donner quelque chose de mieux, est obligé de nettoyer et de détruire aussi de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui nous dérange de se développer, etc. Et donc Pluton d'abord enlève tout ça, et ça peut être aussi des processus assez douloureux, ça peut être des transformations douloureuses à ce niveau-là. On n'est pas toujours prêt de vraiment quitter notre entourage, vraiment, voilà, et de se créer un complètement nouvel entourage. Ou alors si on le fait, c'est vraiment une période dans la vie qui est pas facile. Donc oui, aussi ça pourrait se réaliser, cette énergie, par des situations pareilles. 3e maison natale, c'est aussi tout ce qui est déplacement, c'est tout ce qui est transport, etc. Donc aussi mon conseil, je conseille aussi, alors ça veut pas dire, ce n'est pas vraiment pour vous faire peur, mais avec Pluton en 3e maison, mon conseil c'est aussi d'être très très attentif, très prudent
en conduisant sur les routes, dans le transport, etc. Troisième maison, c'est là aussi, c'est la maison où nous apprenons les choses. C'est la maison des études. C'est quand on fait des études, etc. Donc aussi à l'école, rappelez-vous, et vous pouvez bien sûr partager avec moi, avec tout le monde dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu des situations aussi pendant les études? Est-ce qu'il y a eu des situations à l'école? Est-ce que vos camarades à l'école vous ont compris? Est-ce qu'il y a eu des situations désagréables voilà, pendant les études, etc. Aussi, j'ai remarqué avec cette position de Pluton en troisième maison, c'est aussi nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, et les relations avec les frères et sœurs sont pas toujours comme les autres, vous savez. Ou alors, c'est des relations, mais très, 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 très proches. C'est des extrémités toujours avec Pluton. Ou alors, c'est des relations très, très proches où vous aidez, où vous êtes vraiment impliqué dans la vie de vos frères et sœurs. Ou alors, c'est l'autre extrémité, quand les relations vont pas trop, quand il y a un conflit, voilà, c'est compliqué avec Pluton de trouver un milieu, où c'est une extrémité, où c'est vraiment des liens très très profonds, ou alors c'est l'autre extrémité où il y a des conflits. Aussi, ça peut influencer ce côté de la vie, car troisième maison natale, c'est la maison de notre entourage proche, et dans notre entourage proche, c'est aussi la famille proche, et c'est aussi nos frères et sœurs, nos cousins et cousines, etc., etc. Voilà. Avec Pluton, vous savez, quand on voit la position de Pluton en thème natal et que maintenant on parle de troisième maison, il faut accepter ces transformations, car pendant les transits de Pluton, qu'on est d'accord ou pas, qu'on est prêt ou pas, ça va nous arriver. Ce sujet dans la vie, ces domaines dans la vie vont complètement se transformer. C'est le travail de Pluton. Il ne faut pas détester Pluton pour ça. Il fait juste son travail. Voilà. Et puis c'est tout. Vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires par rapport à cette interprétation. Pluton en quatrième maison natale, ce n'est pas vraiment une position facile, c'est vraiment très très difficile cette position de Pluton en thème natal. Quatrième maison, c'est la maison, c'est notre maison, c'est là où on a grandi, c'est notre enfance, c'est notre maison, c'est nos parents. Et quatrième maison, c'est la maison qui est symboliquement gérée par le signe de Cancer, et le Cancer, c'est tout ce qui est notre sécurité intérieure qui nous a été enlevée avec cette position de de Pluton dans quatrième maison. Car Pluton, en se situant dans une maison natale, oublier la tranquillité ou oublier la stabilité avec ce sujet dans la vie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir un avenir l'avoir, non, mais il y a eu certainement des périodes dans la vie où la personne a perdu cette sécurité d'être chez soi, et forcément le plus souvent, ce que j'ai remarqué avec Pluton dans quatrième maison, chez les personnes, ça a surtout été vécu en étant enfant. Alors, pendant l'enfance, la personne traverse des périodes et des situations, des circonstances assez difficiles. Quatrième maison, c'est la maison de nos parents aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit avec les parents? Est-ce que vos parents, est-ce que c'était des bons parents pour vous? Est-ce que vos parents vous ont compris? Est-ce que vos parents ont pu créer une sécurité pour vous parce que quatrième maison, c'est quand on rentre chez soi. Et quand on rentre chez soi, il faut qu'on se sente bien, il faut qu'on se sente en sécurité. Et avec Pluton dans quatrième maison, vous avez pas forcément eu ce sentiment de sécurité en étant chez vous. Alors ça veut pas toujours dire des mauvaises relations avec les parents, mais souvent ça veut le dire. Mais des fois ça peut aussi indiquer une vie difficile des parents. Par exemple, votre mère a eu une vie assez compliquée, ou votre père a eu une vie difficile, ou alors les relations entre vos parents n'ont pas été faciles et vous avez été
le témoin de tout ça, et ça a fortement influencé votre psychologie, vos sentiments, votre monde d'émotions, et défavorablement ça pourrait influencer. C'est aussi, vous savez, quatrième maison, c'est si ce n'est pas lié à vos parents, alors ça pourrait quand même être lié à lieu d'habitation. Est-ce qu'il a fallu changer le lieu d'habitation? Est-ce qu'il a fallu changer l'appartement, la maison, le pays, la ville? Mais ce changement, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas juste avec Pluton, ce n'est pas juste quand on a juste décidé de déménager, pas du tout. C'est que la vie a obligé. C'est-à-dire, c'est un déménagement obligé avec Pluton. C'est quelque chose qui oblige. Donc, est-ce que vous avez aussi peut-être traversé une période où vous étiez obligé, ou alors où quelque chose vous a obligé de déménager et même d'aller vivre dans une autre ville, ou alors même d'aller vivre dans un autre pays, car quatrième maison natale, c'est aussi maison qui représente notre patrie, notre pays, etc. Voilà, c'est vraiment quand je vois Pluton dans quatrième maison, j'ai même une certaine, vous savez, j'ai empathie envers ces gens-là, car c'est vraiment l'une des positions de Pluton les plus difficiles en thème natal, en se trouvant en quatrième maison qui est gérée par le signe de Cancer. Et Cancer, c'est tout ce qui est émotion, et Cancer, c'est tout ce qui est sécurité intérieure qui vous a été peut-être enlevé, ou alors alors ce n'est pas pour vous faire peur, mais vraiment pas, mais c'est juste pour raconter l'influence de Pluton, qu'est-ce que ça peut apporter pendant les transits aussi de Pluton. C'est aussi, oui, des situations où on est peut-être en étant déjà adulte, vous avez essayé de créer votre famille, et que ce soit vraiment une famille, un vrai sentiment de famille, une vraie famille que peut-être vous n'avez pas eu avant. Et donc ça aussi, ça vient pas facilement de créer sa famille, de trouver la personne, de trouver la bonne personne pour ne pas répéter tout ce que vous avez vécu en étant petit, en étant enfant, mais pour créer quelque chose de différent. Et pour créer quelque chose de différent, il faut quand même être prêt à se transformer, être prêt à traverser voilà, des périodes dans la vie qui vont vous transformer, et qui vont en fin de compte vous emmener à un point où vous allez trouver, et peut-être vous avez déjà trouvé, cette sécurité intérieure et extérieure, et la famille que vous avez toujours rêvé. Partagez bien sûr dans les commentaires si vous avez cette position de quelqu'un que vous connaissez. Ça m'intéresse, mais vraiment votre expérience, laissez-moi un commentaire. Pluton en cinquième maison natale, hyper intéressant cette position, car cinquième maison natale, c'est la maison de notre enfant intérieur. Vous savez, même quand on devient adulte, il y a toujours cet enfant qui vit en nous, et avec Pluton en cinquième maison, il s'est passé quelque chose avec cet enfant en nous, cette créativité. Quand on est enfant, on est super créatif, on a tous des talents, on a tous des capacités, on a tous envie de briller, qu'on remarque nos capacités, nos talents, et on a tous envie de faire plaisir à notre enfant intérieur qui vit toujours en nous, et qui va toujours vivre en nous. Et avec Pluton en cinquième maison, il s'est passé quelque chose, et ça a fortement influencé cette créativité intérieure et cet enfant intérieur qui a envie de briller. Alors maintenant, il y a toujours des extrémités, vous savez, avec Pluton. Alors ça peut être une extrémité où ça a créé des blocages, où ça a créé, mais vraiment ça a bloqué,
et ça a supprimé l'envie de s'exprimer, de montrer ses talents, de briller, qu'on vous voie, et que en faisant ça, vous vous faites plaisir. Voilà, ça a bloqué tout cela, et ça peut être vraiment douloureux. Ça peut vraiment être douloureux car Pluton dans 5e maison, c'est une créativité mais énorme qui peut amener à un succès mais énorme. Et avec Pluton dans la 5e maison, quelque chose peut bloquer tout ça. Voilà, bloquer cette créativité. Et comment on sait que Pluton, c'est ce dont on a envie, mais vraiment envie, mais on a en même temps peur de ça. Donc, cette envie qu'on nous voie, qu'on brille avec Pluton dans la 5e maison, ça crée des peurs aussi. La personne a peur de montrer sa créativité, de montrer ses talents, de montrer tout ce qu'elle est capable à faire pour briller, pour qu'on la voie, pour qu'on la remarque, pour créer quelque chose. Et cette peur de montrer tout ça. Peur car peut-être il y a eu une période dans la vie où on vous a fait croire que vous n'êtes pas capable de créer quelque chose qui a de la valeur, ou alors que c'est ridicule, ou alors voilà, ce n'est pas pour vous, laissez tomber. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a obligé de croire à tout ça, ou alors est-ce que vous-même vous avez pensé tout ça et maintenant ça bloque tous ces talents? Et il y a aussi l'autre extrémité où ça dépend aussi d'autres aspects dans le thème natal. Il y a de l'autre extrémité où cette personne, car 5e maison, c'est symboliquement la maison de soleil, de lion, qui est dirigée par le soleil. Et ce soleil, c'est notre ego. Et donc, dans l'autre extrémité, avec Pluton dans 5e maison, ça peut donner quelqu'un qui a un ego énorme, d'aller jusqu'à égoïsme. Et donc c'est une personne qui croit que ce n'est que ce qu'elle a créé, ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, qui a de la valeur. Voilà, c'est l'autre extrémité. Mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en astrologie et que vous avez cette approche consciente envers tout ce qui se passera, je pense pas que c'est vous, mais si vous connaissez quelqu'un avec Pluton dans 5e maison et que vous voyez cet égoïsme, cet ego énorme en cette personne, il faut savoir que oui, ça a été créé par cette position de Pluton en 5e maison, car Pluton, c'est toujours, ce n'est jamais le milieu, c'est toujours des extrémités. Aussi, 5e maison, c'est la maison de l'amour, vous savez, de l'amour, et donc de l'amour et de plaisir. Donc avec encore une fois les extrémités, avec Pluton dans 5e maison, est-ce que vous refusez les plaisirs, est-ce que vous refusez l'amour, ou alors est-ce que vous tombez en extrême en faisant trop, en se faisant trop plaisir, en faisant trop d'amour, en ayant trop de relations, trop de relations intimes aussi, trop de rapports sexuels, car oui, 5e maison, maison d'amour et aussi maison de plaisir et aussi maison de rapports sexuels. Il y a aussi la 8e maison natale qui est liée à ça, mais c'est plus profond, on en parlera plus tard. Et donc voilà, encore une fois, partagez si ce n'est pas un secret, dans quelle extrémité vous êtes. Est-ce que vous vous refusez ou est-ce que vous en faites trop? 5e maison, c'est aussi la maison de nos enfants, donc il y a aussi ce côté relationnel avec les enfants, où cette envie ou ne pas avoir envie d'avoir des enfants, ou alors quand on a des enfants, alors il faut que je note quelque chose de très important avec Pluton en 5e maison. Ça peut donner des enfants qui ont beaucoup de talent, des enfants talentueux, et que ça donne aussi envie de développer ces talents dans vos enfants, car peut-être à l'époque vous-même vous n'avez pas pu réaliser
dans un domaine et que maintenant vous essayez de développer les talents de vos enfants. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut se réaliser, cette position, de cette manière aussi, Pluton en 5e maison. Mais il y a ce côté quand même relationnel avec les enfants, ou alors c'est des liens, mais très, 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 très profonds, extrêmement profonds, les liens avec les enfants, ou alors c'est de l'autre extrémité où euh, c'est un peu compliqué au niveau des relations avec les enfants. Aussi, vous pouvez laisser des commentaires et en général, ça m'intéresse beaucoup votre avis, ça m'intéresse énormément votre expérience. Partagez avec moi, avec tout le monde, si vous avez cette position de Pluton en 5e maison natale. Pluton en 6e maison natale. Alors, ce n'est pas la position de Pluton la plus facile car 6e maison, c'est la poursuite de perfection, c'est la poursuite de l'excellence et Pluton, cette planète de transformation, quand elle se trouve en 6e maison natale, ça veut dire que quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne ou quand la personne était petite encore, pendant l'enfance, quelqu'un n'a jamais été content de ce que vous faites. Alors, ce n'est pas à 100% pour tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué très 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 souvent chez les gens qui ont Pluton en 6e maison, c'est que en étant plus jeune, il y a eu cette personne ou ces gens dans l'entourage ou dans la famille qui ont jamais été contents de ce que vous faites. Et donc, ouais, ce n'est pas comme il faut, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose de bien, organiser quelque chose vous-même, ou créer quelque chose, ou montrer vos capacités, ou montrer votre créativité, votre savoir-faire, etc. Et qu'il y a eu toujours quelqu'un qui vous a fait croire que ce n'était pas assez bien, que ce n'était pas parfait, que ça n'avait pas trop de valeur. Et donc, vous avez au fond de vous ce sentiment que quand vous faites quelque chose, vous avez cette poursuite de perfection. Et vous êtes peut-être à quelque part très très profondément, vous n'êtes jamais vraiment content de ce que vous avez fait. Même si vous avez fait, mais vraiment très très bien, même si vous avez créé quelque chose de qualité, même si vous avez presque atteint l'idéal et que vous êtes parfait en ce que vous faites, il y a toujours ce côté critique, de critiquer soi-même, de critiquer l'entourage. C'est des gens avec Pluton dans 6e maison. Il y a beaucoup de critiques dans la vie, critique envers soi-même et critique envers l'entourage et critique de la part des autres, critiquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Car critiquer, poursuite de perfection, c'est très très bien, c'est quelque chose qu'on doit tous faire, mais ça peut aussi beaucoup déranger dans la vie, ça peut déranger au niveau relationnel, ça peut déranger une certaine satisfaction de soi-même, et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et aussi ça pourrait, car Pluton est lié avec très très fort avec le karma, donc ça peut aussi être une expérience qui vient avec les anciennes incarnations et qui a inconsciemment maintenant resté dans notre mémoire et qu'on agit maintenant de telle façon. Voilà. Donc 6e maison, c'est aussi maison qui est liée à notre santé, donc il y a aussi cette poursuite de santé, il y a aussi cette peur peut-être concernant la santé et que la personne n'est jamais tranquille par rapport à sa santé. La personne peut, alors encore une fois avec Pluton, c'est des extrémités, c'est toujours des extrémités, c'est difficile de trouver le moyen, le milieu. Et donc, ou alors ça peut être une extrémité où c'est une personne qui suit toujours sa santé, qui prend toujours mais vraiment vraiment soin de soi, qui fait tout, régime, sport, etc. Ou alors c'est l'autre extrémité où la personne veut rien savoir par rapport à ça, la personne fait ce qu'elle veut, fait pas attention à son
alimentation, fais pas de sport, fais rien du tout, prends pas soin. Donc, il y a toujours les extrémités. Partagez, s'il vous plaît, dans les commentaires dans quelle extrémité vous vous trouvez. Maintenant, plus souvent, j'ai quand même remarqué cette extrémité où la personne fait tout pour prendre soin de soi, fait tout pour prendre soin de sa santé. Il y a aussi, avec sixième maison, c'est lié aux conditions de travail. Donc, c'est aussi des périodes dans la vie, des transformations par rapport à ça, par rapport à à vos conditions de travail. Ça peut être côté relationnel avec les managers, avec les collègues, etc. Mais ça peut aussi l'autre côté où la personne comprend qu'elle n'est pas faite pour ce type de travail, mais il faut quand même pouvoir quitter tout ça pour commencer à faire quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est différent, tout ce qui est lié au travail. Et donc, il y a ce côté aussi, sixième maison. Il faut savoir que avec Pluton, Pluton c'est la planète. Pluton fait juste son travail. Vous savez, Pluton n'a pas comme but de nous détruire. Mais Pluton il est obligé de nettoyer quelque chose qui n'est plus utile dans notre vie, mais pour remplacer ça avec quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus de qualité, de meilleur, etc. Et on n'est pas toujours prêt à ce nettoyage, car ce nettoyage, des fois, ça se fait d'une façon un peu cruelle, un peu inattendue, on n'est pas toujours prêt à ces transformations avec Pluton. Donc, s'il vous plaît, partagez avec moi, avec tout le monde. Si vous avez cette position de Pluton en sixième maison qui n'est vraiment, mais vraiment pas facile, comment vous vous sentez, quelle est votre expérience avec cette position de Pluton? Ça m'intéresse beaucoup. Pluton en septième maison de thème natal. Alors, septième maison, on sait, c'est tout ce qui est les relations. Et donc, avec cette position de Pluton dans votre septième maison natale, j'ai une question à vous. Est-ce que quelqu'un vous a quitté à l'époque et que ça a été vraiment une expérience très, très douloureuse? Car j'ai souvent remarqué avec Pluton en septième, la personne a peur qu'on la quitte. Et la personne fait tout en étant en couple pour ne pas que le partenaire quitte, fait tout et à quelque part, vous savez, ça peut mais vraiment aller trop loin jusqu'au point où la personne même fait trop pour son partenaire, même à quelque part même refuse certaines choses de sa propre personnalité pour faire du bien à son partenaire, c'est-à-dire, mais c'est vraiment s'adapter aux besoins de son partenaire. Alors je dis pas que c'est vraiment très très mauvais, car oui, en étant en couple, oui, on est là pour l'autre personne, pour l'aider, pour lui faire du bien, c'est ça l'amour, c'est ça le couple. Mais avec Pluton, il y a toujours des extrémités, vous savez, et avec Pluton, c'est souvent douloureux, et ce côté relationnel où la personne fait tout, mais vraiment tout pour son partenaire, en ayant cette peur intérieure d'être quitté, d'être seul, de se trouver en solitude. Et un jour, elle se rend compte, ou il se rend compte que il est ou elle est allée trop loin en fait en faisant ça. Et il y a ce côté aussi, il y a cette extrémité avec Pluton, c'est souvent très très difficile de trouver le moyen, le milieu. Et il y a l'autre extrémité aussi, où en passant par des expériences pas très faciles, les gens décident de s'isoler, les gens veulent mais vraiment plus être en couple, veulent rester seuls, libres, ne pas se compliquer la vie. Il y a aussi ce côté, cette extrémité, mais qui vient très très souvent avec une expérience assez compliquée, assez douloureuse de couple, de vie de couple. Et vous savez, quand je dis qui vous a quitté à l'époque, ça peut même des fois venir de l'enfance. C'est-à-dire en étant enfant,
car il y a ce moment de solitude, vous savez, il y a ce moment où vous avez eu cette personne qui vous a été chère et cette personne est partie maintenant. Est-ce qu'elle a fait exprès ou est-ce que cette personne a été obligée de partir ou est-ce que c'était la mort? Je souhaite que ce n'est pas votre cas, mais je veux dire, ça peut même venir de l'enfance où la personne a perdu quelqu'un de très cher et maintenant, en étant adulte, cette peur intérieure reste toujours de perdre l'autre personne qui est chère, de perdre voilà, les relations, de se trouver en solitude. Et Pluton, vous savez, alors, il y a ce côté relationnel à travailler dans la vie avec cette position de Pluton en 7e maison. Voilà, c'est l'une des missions de votre incarnation. C'est comme ça quand vous voyez Pluton en 7e maison. Il faut juste l'accepter. Il faut traverser ces périodes. Il faut traverser ces expériences. Et il faut savoir que oui, ça va arriver dans la vie car... Pluton, il fait juste son travail, vous savez, Pluton, il veut pas nous faire du mal, Pluton, il veut pas nous détruire, il fait juste son travail et son travail, c'est de nettoyer, c'est d'enlever tout ce qui n'est plus utile dans la vie pour remplacer par quelque chose de plus puissant, pour remplacer par quelque chose qui est meilleur pour nous. Quand on parle de 7e maison natale, ce n'est pas que les relations amoureuses, c'est aussi en général tout type de relation. C'est quand la personne se trouve parmi d'autres personnes, parmi les gens et entre en relation, en communication avec les gens. Voilà aussi ce qui représente 7e maison. Donc avec Pluton en 7e secteur, ça peut encore une fois amener à des extrémités où il y a cette extrémité où la personne et tout le temps dans cette envie de s'entourer avec les autres, et tout le temps envie de communiquer, tout le temps se trouver parmi les gens, et que la vie des autres est vraiment très très importante, et la vie des autres influence fortement les décisions que la personne prend. Car 7e maison, c'est la maison symboliquement dirigée par le signe de Balance, et Balance, c'est... les qualités de diplomate. Balance, c'est les qualités où on prend très au sérieux la vie des autres, les intérêts des autres, les paroles des autres, etc. Donc oui, il y a ce côté, il y a cette extrémité avec Pluton dans 7e maison où la personne est très fortement influencée par la vie des autres et la personne a une énorme envie de tout le temps se trouver parmi les gens, de tout le temps communiquer, d'être en relation, en partenariat, etc., etc. Et il y a aussi l'autre extrémité où peut-être certaines expériences dans la vie ont été douloureuses et la personne se retrouve toute seule ou tout seul et la personne n'a pas trop envie d'aller vers les gens. Et quand on arrive quand même à travailler ce côté relationnel, on peut quand même venir à ce point où on trouve balance dans les relations, où on trouve ce côté, cette approche correcte, où on trouve le milieu et on ne tombe pas dans les extrémités. Mais voilà, avec 7e maison et Pluton dans 7e, il faut d'avance être prêt car pendant les transits de Pluton, que vous voulez ou pas, ce côté relationnel va être transformé et ça a un but de vous amener à quelque chose de meilleur, il faut le savoir toujours. Donc vous pouvez bien sûr partager votre avis dans les commentaires qui m'intéressent énormément. J'aimerais bien savoir tout ce que vous avez vécu avec cette position de Pluton en votre 7e maison natale. Pluton en 8e maison natale, une puissante position pour Pluton car 8e maison natale de Scorpion symboliquement est gérée justement par cette planète, gérée par Pluton, la planète de mort et de vie, la planète de transformation, des crises, de destruction et reconstruction, voilà, de renaissance. Et donc Pluton, en étant en 8e maison natale, se trouve chez soi. Voilà, c'est comme ça. Et vous êtes d'accord que quand on se trouve chez soi, on est plutôt libre, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut. Et c'est pareil
pour Pluton. Donc Pluton en huitième fait oblige à quelque part la personne de confronter tous les sujets liés à cette planète, tous les sujets liés à huitième maison natale et au Scorpion. Et on sait que ce n'est pas les sujets les plus faciles voilà, dans la vie. Donc ce qu'il y a avec cette position de Pluton en huitième maison, c'est que la personne pourrait... et c'est vraiment, alors ce n'est pas 100% pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué très très souvent chez les gens avec cette position de Pluton en huitième, c'est que la personne a perdu sa virginité trop tôt. Et quand je dis virginité, ce n'est pas que côté physique, ce n'est pas que cette virginité physique que je parle, mais aussi virginité psychologique, c'est-à-dire la personne a trop, mais vraiment trop tôt, connu ce côté sombre de la vie, a eu des expériences qui ont fait découvrir ce côté noir, ce côté sombre, ce côté un peu dangereux, ce côté trop intime de la vie, trop tôt. Voilà, la personne pourrait ne pas être prête à ça. Et ça crée depuis assez jeune âge un sentiment très profond dans la personne où elle sera à quelque part toujours entourée par cette énergie. Et au cours de la vie, la personne mais vraiment traverse des expériences liées à cette huitième maison. La huitième maison, on sait que c'est mais vraiment beaucoup lié aux finances. C'est lié, c'est la vie intime aussi. C'est les rapports sexuels, mais les rapports sexuels avec Pluton en huitième maison sont assez compliqués car Pluton en huitième veut faire confiance, à cette envie de faire confiance, à cette envie de profondeur, et on peut pas toujours avoir cette profondeur avec n'importe qui. Et donc cette personne avec cette position de Pluton cherche quelqu'un à qui elle ou il peut faire confiance. Et faire confiance aussi au niveau intime, au niveau des rapports sexuels, car rapport sexuel, pour cette personne, ce n'est pas juste un plaisir, mais c'est quelque chose de très très profond. Et s'il n'y a pas cette confiance avec le partenaire, il n'y a aucun plaisir. Donc avoir un plaisir avec Pluton en huitième, c'est quelque chose que la personne, mais vraiment, elle en a envie, il en a envie. Mais ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut avoir ça. Il faut vraiment trouver le bon partenaire, il faut vraiment trouver la bonne personne à qui on peut faire confiance. Voilà, ce côté de rapport sexuel un peu intense, ce sujet assez intense, assez compliqué dans la vie de cette personne. Il y a aussi ce côté des finances, et avec huitième maison, ce n'est pas que les finances, ce n'est pas que l'argent de la personne, mais aussi l'argent c'est l'argent en commun qu'on a avec nos partenaires, c'est aussi les héritages qu'on peut recevoir. Donc il faut aussi être attentif, être prudent en tout ce qui concerne tout type de projet financier, tout type de contrat à signer, car avec Pluton en huitième, oui, ça peut créer des expériences où d'autres personnes peuvent prendre un morceau de ce que vous avez, de ce que vous recevez. Donc il y a aussi, ça nécessite une prudence en tout ce qui concerne les contrats à signer, en tout ce qui concerne les projets, les programmes, etc. Tout ce côté financier exige une prudence. Mais aussi, c'est une personne qui est très très psychologue, et pas besoin d'aller apprendre la psychologie, prendre des cours ou faire des études. C'est une personne qui est psychologue innée, qui voit, mais vraiment très très profondément aussi les autres gens, la psychologie des autres, qui voit très bien comme un scanner même, voilà. C'est un psychologue inné. Et bien sûr, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez vraiment, est-ce que mon interprétation vous correspond?
Partagez votre expérience, qu'est-ce que vous avez vécu, si ce n'est pas un secret, car huitième maison, vous pouvez avoir beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées. Donnez-nous une petite partie de tout ça, ça m'intéresse énormément, cette puissante position de Pluton, si vous l'avez, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a Pluton en huitième maison natale. Pluton en neuvième maison natale. Hyper intéressant cette position car neuvième maison natale, c'est la maison de notre philosophie de vie. Et donc, c'est la philosophie de vie qui va se transformer et ce n'est pas quelque chose de facile car dans cette recherche de la vérité, la personne traverse des périodes assez compliquées et c'est des situations et c'est des personnes dans la vie qui viennent justement vous et qui vous obligent et qui vous font comprendre que tout ce que vous avez cru jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la vérité, ce n'est pas, ça vous convient pas, ce n'est pas la vraie philosophie de vie que vous devez avoir. Et donc, très souvent, avec cette position de Pluton dans la 9e maison, j'ai suivi des personnes qui, enfin, j'ai vu cette expérience chez les gens qui ont grandi dans certaines traditions, croyances, principes, points de vue, etc., etc. Et donc, en étant entouré par toutes ces idées, toutes ces croyances, et que plus tard, cette personne, en étant déjà adulte ou un peu en étant déjà plus grand, donc cette personne découvre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça, que tout ce dont il croyait avant, ce n'est pas satisfaisant. Et la personne se trouve dans des situations dans la vie où elle comprend que, elle ou il comprend que tout ce dont elle a cru avant, ça l'a pas sauvé en fait, ça l'a pas aidé dans cette situation. Et ce n'est vraiment pas ça, philosophie de vie. Donc, et à partir de là, commence une poursuite de vérité. Une poursuite de vérité. Et dans cette poursuite de vérité, la personne est des fois obligée de confronter la vie des autres, la vie des proches aussi même, qui ne sont pas toujours d'accord avec ces changements, avec cette philosophie de vie. Je me répète très souvent car oui, c'est la philosophie de vie qui... Et vous savez, dans la vie, on doit quand même avoir des appuis. Et les appuis et une structure intérieure et une croyance et oui, encore une fois, une philosophie de vie, car autrement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre sans croire à quelque chose de précis. C'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous donne de la force, c'est ça qui est notre appui et c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait développer. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours rester pareil, croire à la même chose. Non, on peut très bien changer, la vie peut nous obliger à changer d'avis, etc., etc. Donc, 9e maison, c'est aussi la maison où on fait les études. Donc, on fait les études et avec Pluton, c'est toujours compliqué, vous savez, c'est toujours compliqué, c'est toujours des extrémités. Et avec cette position, j'ai aussi remarqué chez les gens, des fois, la personne, par exemple, a voulu faire des études, a voulu... prenons, c'est juste un exemple. La personne a voulu devenir une actrice, mais avec le conseil de la famille, cette même personne est allée faire les études pour devenir économiste, pour devenir manager, pour faire totalement autre chose. Je veux dire, il y a ce côté étude où la personne, est-ce que vous étudiez, est-ce que vous faites les études que vous voulez réellement faire, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites en étant obligé, en étant encadré par la vie des autres? Voilà, ce n'est pas à 100%, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a aussi ce côté, il y a aussi de cette façon qui peut se réaliser Pluton en étant en 9e maison natale.
Et ce n'est pas que c'est une situation que j'ai donnée comme exemple, mais ça peut être d'autres expériences liées aux études qui sont pas toujours faciles. Il y a quelque chose qui peut empêcher, il y a quelque chose qui peut ralentir, ou alors c'est totalement une extrémité où la personne vraiment fait beaucoup d'études, beaucoup de diplômes, beaucoup d'études. Voilà, partagez dans quelle extrémité vous vous trouvez, si c'est de cette façon que Pluton en 9e s'est réalisé dans votre vie. Alors ensuite, 9e maison, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est étranger. C'est tout ce qui est les pays étrangers, les gens qui vivent en étranger, les cultures qu'on peut découvrir pendant les voyages. Et donc, il y a aussi ce côté Pluton, cette énergie qui se met dans tout ce qui concerne les voyages, les autres cultures, les autres pays, dans tout ce qui est l'étranger. Et encore une fois, on commence à tomber dans des extrémités, car avec Pluton, c'est très difficile de trouver le milieu. Et donc, alors, il peut se passer des choses pendant les voyages peuvent transformer, les rencontres pendant les voyages peuvent fortement influencer la personne. Et encore une fois, la philosophie de vie, voilà, il y a ces rencontres, il y a cette connaissance d'autres cultures, d'autres pays, ou alors il y a l'autre extrémité où la personne refuse d'avoir affaire à tout cela, refuse, car ces autres cultures, car ces pays étrangers, car ces gens, alors entre pas vraiment dans sa vision de vie. Ce n'est pas quelque chose avec qui la personne veut forcément avoir affaire. Voilà. Et ce qui est mais vraiment très difficile avec Pluton, c'est de savoir, c'est d'avoir une approche correcte sans tomber dans des extrémités. C'est très difficile. Et il faut savoir aussi que Pluton n'a pas comme but de nous détruire, mais pas du tout. On a souvent peur de Pluton, mais Pluton fait juste son travail, fait juste son boulot. Et son travail, c'est de faire un grand nettoyage, enlever tout ce qui ne sert plus, tout ce qui nous dérange à nous développer, pour remplacer tout cela avec quelque chose de plus puissant. De plus puissant, il faut l'accepter, car on n'a tout simplement, on n'a pas le choix. Et pendant les transits de Pluton, ça va se transformer. Et maintenant, on parle de sujets des domaines de 9e maison natale. Donc, il faut l'accepter. Il faut savoir que ça va se transformer. Il faut en être prêt. Et quand on est prêt et quand on est ouvert envers ces transformations, ça se passe plutôt bien pour nous. Et ça nous amène une force. On devient une force. Et cette force dont on avait peur avant, on devient cette force. Voilà. Vous pouvez bien sûr partager votre avis avec moi, avec tout le monde dans les commentaires. Pluton en 10e maison natale. Ouh là là, 10e maison, c'est la maison de notre destination. Et quand avec ça, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est très douloureux. Car j'ai souvent vu des gens avec cette position de Pluton en 10e maison qui ont rêvé de devenir, je vous donne juste un exemple. Par exemple, la personne a rêvé en étant enfant d'être écrivain, et que la famille, c'est pas forcément ce que les parents voulaient voir. La famille a obligé de choisir un autre métier un peu plus normal, un peu plus que eux ils veulent. Voilà, j'ai souvent vu ça avec cette position, c'est-à-dire, et ce n'est pas toujours les parents, vous savez. Alors, je ne veux pas tout mettre sur les épaules des parents. C'est quelque chose, une personne, des situations, des obstacles, etc., qui empêchent cette personne avec Pluton en 10e maison de faire ce qu'elle a ou ce qu'il a envie de faire réellement comme travail, comme carrière, ce qui est la vraie destination dans la vie. Et voilà, cette envie, quelque chose à déranger, ça peut être très douloureux. Imaginez que vous sentez en vous une capacité, un talent, une envie énorme de faire
quelque chose, vous savez très bien ce que vous voulez faire, mais que vous êtes obligé d'aller travailler, d'aller faire totalement autre chose qui vous plaît pas, ce qui vous passionne pas, avec Pluton en 10e maison. Et là, il faut oublier l'âge, il faut oublier tout ce qui vous entoure, tout ce qui dérange, etc. Avec Pluton en 10e maison, la personne doit faire dans la vie ce qu'elle a envie de faire. Le travail doit passionner, ça doit pas être un travail, ça doit être une passion. Pourquoi? Parce que cette position donne un sentiment euh, intérieur d'un pouvoir. Alors, très fort probablement, dans des anciennes incarnations, c'est une personne qui a eu ces incarnations anciennes où elle a été connue, très respectée, où elle a eu une carrière mais brillante, où c'était quelqu'un, vous savez, ça pourrait être une star, ça peut être, je sais pas, un politique, ça pourrait être... Enfin bref, la carrière était au top dans des anciennes incarnations. Et maintenant, dans cette vie, il y a ce sentiment intérieur de ce pouvoir qui est né avec vous, avec ces anciennes incarnations, avec cette expérience. Au fond, vous sentez ce pouvoir, au fond, vous savez que vous êtes capable de quelque chose de nouveau, avoir ce pouvoir, mais que quelque chose bloque. Et donc, mais j'ai aussi vu, car vous savez, on est tous capables de bien coopérer avec Pluton, on est tous capables de se transformer. Et j'ai aussi vu des personnes qui ont fait, qui ont, par exemple, vraiment choisi une profession dont ils avaient envie de faire, une carrière qu'ils avaient envie vraiment de faire, et que malgré tous les obstacles, malgré toutes les personnes qui ont essayé de déranger, voilà, ces gens, j'ai vu aussi avec cette position de Pluton en 10e, qui ont choisi, qui ont allé jusqu'au bout et qui se sont créés une belle carrière et qui font quelque chose qui les passionne. Donc ça, c'est quand on a pu se mettre d'accord avec Pluton en 10e maison, et c'est ça qu'il faut faire, car il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction, vous savez, d'insatisfaction de soi-même, de sa vie. 10e maison natale, c'est notre destination. 10e maison natale, c'est quand on a envie, peut-être même des fois, de laisser derrière nous quelque chose, de rester dans l'histoire aussi, de créer quelque chose qui va rester après nous, quand on sera plus là. Et donc, oui, il y a cette envie de faire ce qui passionne. Aussi, avec Pluton en 10e maison, ça peut représenter une personne dans la vie, une personne qui a eu une très forte influence. Pas toujours positive, cette influence. Ça pourrait être quelqu'un qui a supprimé votre... quand vous étiez plus jeune, par exemple, quand vous étiez enfant. Alors, ça ne concerne pas à 100% tout le monde, attention, mais ça peut aussi représenter une personne dans votre vie qui a essayé de supprimer votre liberté, vos choix, votre avis, qui a mis la pression. Voilà, ça pourrait être quelqu'un dans la famille, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est toujours, car 10e maison de thème natal, c'est les gens qui sont au-dessus de nous. Et quand on est enfant, au-dessus de nous, souvent, c'est quelqu'un de la famille qui gère toute cette situation. Et donc, oui, j'ai aussi souvent vu ça. Quelqu'un qui a mis la pression sur la personne. Et maintenant, il faut se libérer de ça. Il faut être capable de se libérer de cette pression, de ne plus être encadré, de se libérer, de donner la liberté à son pouvoir intérieur. Voilà. Bien sûr, vous pouvez partager votre avis qui m'intéresse énormément si vous avez cette position dans votre thème natal.
Voilà, est-ce que peut-être, alors ça ne veut pas toujours dire des mauvaises relations avec les parents. Non, pas du tout, pas toujours. Ça peut aussi, mais pas toujours, ça peut aussi donner un parent assez puissant, vous savez, un parent, une forte personnalité. Voilà, partagez bien sûr votre avis dans les commentaires par rapport à cette interprétation. Pluton en 11e maison de thème natal. Hyper intéressant. 11e maison, c'est tout ce qui est des groupes et c'est tout ce qui est la société. Et donc, avec Pluton, cette planète de transformation, cette planète compliquée, planète de mort et de vie, en se situant en 11e maison de thème natal, alors ça donne un sentiment à cette personne de ne pas appartenir à un certain groupe, de ne pas pouvoir facilement s'intégrer dans des groupes, dans des organisations, dans la société en général. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer, non, ça peut être très bien quelqu'un qui peut entrer facilement en communication, etc. Mais il y a ces relations, il y a cette relation envers des groupes de gens, il y a ce sentiment de son rôle dans la société et il y a ce sentiment, il y a cette poursuite, recherche pour trouver un groupe, pour trouver un entourage qui va vous comprendre, car pas toutes les personnes, pas tous les groupes, pas toutes les organisations, pas tous les collectifs peuvent vous comprendre. Donc vous pouvez par exemple vous trouver dans un groupe des gens, que ce soit par rapport à votre travail ou que ce soit juste amitié ou que ce soit familial, tout type de groupe de gens où vous vous trouvez, où vous essayez de vous intégrer. Et à un moment donné dans la vie, vous comprenez que ce n'est pas saine pour vous, ce n'est pas aligné avec votre vision de vie, ce n'est pas aligné avec vos idées, et donc vous quittez ce groupe, vous quittez cet endroit, cette organisation, cet entourage pour trouver quelque chose de mieux ou pour vous retrouver seul des fois aussi. Donc pour changer, car ce n'est plus sain pour vous, vous ne vous sentez pas bien en étant entouré par ces gens-là. Voilà, il y a vous voyez, Pluton se situe dans le domaine qui est responsable pour la société, pour les groupes de gens. Et donc, ce n'est pas vraiment facile tout ce qui est côté relationnel par rapport à ça. Ça peut aussi amener à changer assez souvent de travail, par exemple, ou alors à avoir des relations un peu spéciales. Si vous travaillez dans une entreprise, si vous travaillez dans une organisation, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est sain côté relationnel avec vos collègues, par exemple? Ça peut aller jusqu'à toucher côté famille, vous savez, par exemple, car 11e maison, c'est la maison qui est symboliquement dirigée par le signe de Verseau et par Uranus. Et donc Uranus, c'est tout ce qui est avenir, c'est se projeter en avenir. Et donc avec Pluton en 11e maison de Verseau et d'Uranus, c'est aussi l'histoire du passé. Peut-être c'est le passé dont vous voulez vous échapper. Peut-être vous avez vécu quelque chose dans le passé que vous essayez d'oublier, que vous voulez plus avoir affaire à ça, et donc vous vous projetez plutôt plus souvent en avenir. Il y a aussi ce côté de s'intéresser, d'essayer de comprendre, d'essayer de prévoir l'avenir aussi avec Pluton en 11e maison.
Mais ce qui est intéressant avec Pluton en 11e en même temps, c'est que on a quand même cette capacité d'influencer la société. Alors, est-ce qu'on sait faire quelque chose? Est-ce que vous savez faire quelque chose? Est-ce que vous avez une capacité? Est-ce que vous avez un talent? Est-ce que vous avez appris quelque chose qui peut influencer fortement votre entourage et même qui peut influencer la société? Car avec Pluton en 11e, la personne a quand même cette envie très très profonde de faire quelque chose qui sera reconnu par la société, qui va influencer la société, de créer un produit, de créer quelque chose, de faire un travail qui va influencer, ou une autre activité, ou voilà, n'importe, juste ce que vous faites influence la société. Il y a ce côté-là, il y a cette envie-là, donc pensez-y, car Pluton donne cette capacité, et Pluton donne un talent aussi, un talent. Et 11e secteur, c'est aussi le secteur de public, donc vous pouvez aller jusqu'à créer votre public, les gens qui vous suivent, les gens qui suivent votre travail, votre ce que vous créez, votre personnalité, etc. Bien sûr, partagez votre expérience si vous avez Pluton en 11e maison. Comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes prêt à vous transformer pour pouvoir, vous savez, car ça crée des peurs très profondes, des peurs intérieures, et ça crée aussi en même temps des envies de cette force. Donc, est-ce que vous êtes prêt à traverser ces transformations de Pluton? Car Pluton n'a pas comme but de nous détruire, mais de nous transformer. Et pour nous transformer, il est obligé de faire un grand nettoyage des fois, d'enlever tout ce qui n'est plus utile dans notre personnalité, dans notre entourage, qui nous empêche à nous développer, enlever pour remplacer par quelque chose de plus puissant. Et si on accepte, on devient cette force. Voilà, partagez votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires. Pluton en 12e, dernière maison natale. Oh là là, je ne sais pas si on est capable de vraiment bien expliquer cette position de Pluton quand on n'a pas nous-mêmes, car c'est énormément, c'est très très profond, et c'est quelque chose qu'on peut, mais on peut pas imaginer si on n'a pas cette position. On peut pas l'imaginer, on peut pas le ressentir. Ce n'est que la personne qui a Pluton en 12e, cette dernière maison natale, qui est symboliquement dirigée par le signe des Poissons et par Neptune. Donc ce n'est que cette personne qui peut ressentir. Mais bon, je vais essayer quand même d'expliquer. Vous pouvez bien sûr partager votre avis par rapport à cette interprétation dans les commentaires. Aussi, je voudrais noter que si vous avez Pluton en 12e maison, mais que Pluton est très très proche à votre ascendant, vous pouvez aussi écouter l'interprétation par rapport au Pluton en première maison natale, car en étant très très proche, à peu près pas plus que 5 degrés quand même, très très proche à l'ascendant, Pluton influence aussi première maison natale. Mais maintenant on va parler de deuxième maison. Alors deuxième maison, cette position, déjà commençons par le fait que cette personne se pose toujours la question, mais pourquoi je suis venue dans ce monde? Mais pourquoi du tout je suis née? Quel est le but? Qui suis-je? Pourquoi je... Enfin bref, quel est le but de toute cette existence? Et c'est ces questions qui emmènent cette personne à découvrir ce côté plus profond du monde, de découvrir la psychologie, de découvrir ce côté ésotérique, même aller jusqu'à l'astrologie, etc., etc. Et en même temps aussi, c'est une personne qui sent profondément la souffrance des autres. C'est vraiment cette capacité de sentir la souffrance d'une autre personne, et même aller jusqu'au sentir la souffrance des animaux, même des plantes, etc. Enfin bref, la souffrance des autres, n'importe qui. Ça peut être
mais vraiment, c'est une empathie même envers les personnes que les autres peuvent détester, mais ces gens qui ont Pluton en 12e maison, c'est une empathie et c'est cette capacité de ressentir ce que les autres sentent, ce que cette souffrance. Cette position de Pluton en 12e pourrait donner une expérience où, en étant enfant, vous avez vu quelqu'un. Ça pourrait être un proche, ça pourrait être quelqu'un dans la famille, ça pourrait être un ami. Vous avez vu, vous étiez témoin de la souffrance de quelqu'un de proche et, et ça pourrait être très douloureux pour vous car en étant témoin, vous aviez peut-être cette envie d'aider, mais est-ce que vous pourriez, mais est-ce que c'était possible d'aider, mais en tous les cas, vous avez vu et vous avez presque vécu cette souffrance avec cette personne que vous avez été témoin. Alors, ce n'est pas à 100% pour tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai quand même vu très très souvent chez les gens qui ont Pluton en 12e maison. Mais aussi, 12e maison, c'est symboliquement, comme j'ai déjà dit, c'est la maison des poissons de Neptune. Et donc, ça peut aussi des fois créer des périodes où la personne veut s'échapper de ce monde en utilisant son imagination ou, dans le pire des cas, en utilisant des substances. J'espère que ce n'est pas, que ça vous concerne pas, que vous utilisez plutôt votre imagination, car l'imagination est énorme avec Pluton en 12e maison natale. Et donc oui, il y a des périodes où la personne dans son monde d'imagination essaye d'échapper, mais aussi il faut savoir que Neptune c'est l'octave supérieure de Vénus, et Vénus est liée à la créativité, aux arts. Donc est-ce que vous isolez peut-être pour créer quelque chose en utilisant votre créativité énorme et votre imagination pour créer quelque chose? Partagez bien sûr avec moi si vous faites ça, ça m'intéresse beaucoup. Oui, voilà, c'est cette envie, car 12e maison, c'est aussi la maison où on s'isole des fois, où on essaye, où on a envie des fois de rester tout seul, de créer quelque chose en étant tout seul dans notre monde imaginatif, etc. Savoir aussi que 12e maison est liée à tout ce qui se trouve loin de nous, que ce soit les gens qui sont loin, que ce soit les pays, d'autres pays. Donc des fois dans cette poursuite de, de, de réponses à ces questions concernant la vie et la mort, l'existence, etc. Donc la personne peut aller découvrir des endroits qui sont loin, d'autres pays, aller chercher cette vérité, ces réponses dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Voilà, des fois ça amène à déménager même, aller vivre ailleurs, ou alors c'est juste des voyages pour revenir chez soi. Voilà, mais important aussi à noter que c'est une forte sensibilité aussi, une très forte sensibilité, et des fois la personne avec Pluton en 12e a envie quand même de se protéger, et il faut, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans cette protection de soi-même, de ne pas s'enfermer envers le monde, car Pluton en 12e donne quand même cette capacité, avec cette empathie et capacité de sentir la souffrance des autres, en même temps de se
pouvoir, capacité d'aider les autres. Maintenant, aider via les actions, via les paroles, via l'art peut-être, créer quelque chose, l'art, création, parole, etc. En tous les cas, très important de ne pas complètement s'enfermer et rester ouvert aux transformations de Pluton, car Pluton n'a pas comme but de nous détruire jamais. On a peur de Pluton, mais Pluton, il fait juste son travail, il fait juste son boulot, et Pluton est obligé des fois de faire un grand nettoyage, d'enlever tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui nous dérange, de se développer. Et on doit être ouvert à ces transformations, car en tous les cas on va les traverser pendant les transits de Pluton. Il vaut mieux d'avance les accepter. Voilà, bien sûr, partagez votre avis dans les commentaires si vous avez Pluton en 12e maison, comment vous le vivez, comment vous vous transformez. Ça m'intéresse énormément. Voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Toujours à la fin, je sais plus quoi dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Et on se voit très bientôt.